Deuxième entretien, d'abord je voudrais remercier les personnes qui ont regardé les deux premiers. Et pour ce troisième entretien, je voudrais vous parler de la philosophie arabe, ou de la philosophie dite arabe, puisque je vais vous expliquer que la philosophie que l'histoire officielle appelle arabe n'est pas arabe. Je voudrais d'abord situer le contexte historique. On fait partie de l'Empire romain. Il y a eu même au milieu du IIIe siècle un empereur qui s'appelait Philippe l'Arabe, qui a été tué d'ailleurs par les païens, et cet empereur était chrétien. Donc il y a eu des tribus arabes qui ont été christianisées dès le IIIe siècle. À l'époque, lorsque l'empire est coupé en deux, demeure en Orient l'empire romain d'Orient, dont la capitale est Constantinople. Et c'est à Constantinople que la culture grecque est préservée. Ce n'est pas en Arabie, c'est à Constantinople. Il y a des mouvements culturels en Syrie, donc nous ne sommes toujours pas en Arabie. Je vous avais parlé d'une école néoplatonicienne qui était d'Antioche, donc ce sont des néoplatoniciens d'Antioche, et des hérétiques, alors des chrétiens hérétiques, nestoriens et jacobites, ont commencé à traduire Aristote en arabe. Donc les Arabes vont avoir connaissance d'un Aristote traduit par des moines hérétiques, avec l'accompagnement de commentaires néoplatoniciens, dont on a parlé la dernière fois. Au 7e siècle arrive l'islam, qui met à feu et à sang l'empire chrétien d'Orient. Quand les tribus arabes conquièrent des parties entières de l'empire, ils tuent des païens et des chrétiens, et ils ravagent tout. Il n'y a aucune culture arabe. Les historiens officiels ont fait croire que il y avait une culture arabe et que elle aurait été transmise à partir de la Renaissance ou même avant, à partir du XIIe, à l'Occident, qui lui serait dans l'obscurité. Mais rien n'est plus faux. Il n'y a d'abord pas de science arabe. Des mots viennent de l'arabe, c'est-à-dire par exemple le mot algèbre, le mot même alchimie vient d'arabe, mais l'alchimie elle n'est pas arabe. L'alchimie elle est d'origine chinoise et égyptienne. L'algèbre c'est d'origine indienne. L'astronomie ce sont les Chaldéens, les Chinois. La géométrie ce sont des Chinois, etc. Il n'y a pas de culture arabe. Et le même phénomène va se rencontrer en philosophie, parce que la philosophie arabe, dite arabe, n'est pas le fait uniquement d'arabes. Il y a un certain nombre d'arabes, mais pas simplement. Ce qu'il faut d'abord, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que cette philosophie arabe, elle n'est pas condamnée par les musulmans. Donc je ne vais pas parler d'une philosophie arabe, je vais parler d'une philosophie musulmane, si on veut, mais elle n'est pas condamnée. Il y a eu des discussions, notamment à propos d'Averroès, dont je vais vous parler, mais la philosophie musulmane ou arabe s'inscrit dans la suite du Coran. Or, la métaphysique de la philosophie arabe est ce que j'ai appelé le monisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion d'un créateur hors cosmos. Question. Bon, j'ai écrit ce livre, il y a d'ailleurs déjà une vingtaine d'années, qui s'appelle Islam et Kabbale contre l'Occident chrétien. Alors, je parle évidemment dans ce livre de l'islam, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est simplement, pour moi, l'islam n'est pas la troisième religion de la Bible, parce que l'islam ne suit pas la même métaphysique que le judaïsme et que le christianisme. L'islam ne s'inscrit pas dans la suite du christianisme, son Dieu n'est pas trinitaire, Mahomet n'a aucune notion du rédempteur, de la double nature, etc. Et la philosophie musulmane est moniste, donc elle n'est pas en contradiction avec le Coran. Alors, vous avez donc un certain nombre de philosophes qui sont arabes, et je voudrais aussi les placer dans le contexte des croisades. On se trouve à l'époque alors la philosophie arabe, commence avant, c'est-à-dire vous avez des philosophes arabes dont je ne vais pas trop parler, mais Al-Kindi par exemple ou Al-Farabi qui sont au 9e et 10e siècle,
C'est dans Al-Farabi qu'on trouve ce que l'on va appeler la procession des intelligences, que va reprendre Avicenne, dont je vais vous parler. Mais ces philosophes sont des néo-platoniciens, c'est-à-dire qu'ils n'inventent pas, ils reprennent les théories de Plotin. Vous avez aussi en Orient un certain nombre de philosophes qui sont dits arabes, mais qui sont juifs, et qui simplement écrivent en langue arabe, mais ils ne le sont pas du tout. Je vais en citer deux. Vous avez Saadia qui est à Babylone, qui est un philosophe important, c'est le premier scolastique juive, et le fameux Avicebron, qui est au XIe siècle. Avicebron, les moines en Occident croiront qu'Avicebron est un arabe, mais Avicebron, c'est pas son vrai nom, c'est Ibn Gabirol, et il est juif. Et il vit déjà en Espagne. Donc on se trouve, Espagne occupée par les musulmans, et dans laquelle les juifs sont les financiers des musulmans. C'est-à-dire qu'il y a une collaboration juive en Espagne, où les Espagnols, n'oublions pas, les Ibères, sont réduits en esclavage ou déportés, notamment au Maroc. Donc, il faut bien situer cette philosophie dite arabe dans deux contextes. Dans le contexte des croisades, je rappelle que les croisades sont défensives, c'est-à-dire que l'Espagne est occupée et que l'Europe est entière et menacée, et que la papauté décide d'aller porter le conflit en Orient pour que l'Europe soit préservée de l'invasion musulmane. Et il y a aussi une croisade, celle que je mène toujours, qui est la croisade culturelle, c'est-à-dire qu'il faut se défendre contre les intrusions des erreurs qui ont été commises par les juifs et par les musulmans. Donc cette philosophie judéo-musulmane, donc je ne l'appelle pas arabe, elle n'est pas arabe, judéo-musulmane, elle a une particularité. Donc elle est donc plotinienne, c'est-à-dire descend de Plotin dont je vous ai parlé la dernière fois, donc néo-platonicienne, donc ça n'a rien à voir avec l'Arabie, et elle a comme particularité de s'intéresser à Aristote. Alors je n'ai évidemment rien contre Aristote. En Occident, le philosophe grec sur lequel la tradition chrétienne avait porté ses études, c'était particulièrement Platon. Saint Augustin a christianisé Platon. Et en fait, Aristote est ressorti contre Platon, c'est-à-dire contre l'augustinisme. Si Aristote a été mis en avant dès cette époque, c'est pour lutter contre la tradition chrétienne. Et l'Aristote que vont reprendre les Arabes, donc pas dans les textes originaux d'abord, c'est l'Aristote commenté par les hérétiques, notamment nestoriens, et néo-platoniciens. Alors vous avez trois philosophes principaux dont je vais vous parler aujourd'hui, qui sont Avicenne, Averroès et Maïmonide. Bon, Avicenne, alors je vais donner ses dates quand même, c'est 980-1037, donc c'est un des plus précoces, et il a une particularité, c'est qu'il vit avant la Kabbale. Alors vous savez que Avicenne, Averroès et Maïmonide, tous les trois sont considérés comme des kabbalistes, c'est-à-dire qu'ils interprètent la philosophie ancienne comme des kabbalistes. Mais le problème, c'est quand Avicenne vit, il n'y a pas encore la Kabbale, elle n'est pas officielle. Le Bahir, qui est le premier texte qu'on va connaître de la Kabbale, en Occident en tout cas, est du XIIe siècle. Donc là, on est au début du XIe. Alors c'est donc un kabbaliste avant la Kabbale. C'est pour cela que j'avais intitulé mon premier tome la pré-Kabbale, c'est-à-dire cette Kabbale qui existe avant la Kabbale. Et Avicenne n'est pas un arabe, c'est un perse. Donc ne dites pas un perse qu'il est un arabe, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a eu une immense civilisation perse qui a été l'adversaire de la Grèce, mais qui a été une très grande civilisation, et les Arabes font table rase de la civilisation perse. Et Avicenne est un perse, et il est un vizir. Donc quand je vous parle aussi de l'histoire secrète, c'est-à-dire qu'il a une fonction politique très importante, et en fait il est un collabo des Arabes. Il trahit son propre peuple. Il est converti à l'islam, et son pays est occupé par les musulmans, et il fait partie des oppresseurs. Je reviens à sa philosophie, mais il faut quand même la situer dans ce contexte. Il va faire un certain nombre de commentaires sur Aristote, donc qui sont néo-platoniciens, ça y a aucun doute, et qui ont une particularité, c'est de faire référence
à l'illumination. Je vous ai parlé dès le premier entretien du fameux illuminisme. Donc Avicenne est un illuminé, et il va transmettre cet illuminisme à des moines qui seront des franciscains principalement. Le problème et qui vont évidemment être des franciscains hérétiques. Le problème d'Avicenne, c'est qu'il est panthéiste, donc son Dieu n'est pas externe au cosmos. Et vous savez aussi qu'il est médecin, il écrit un canon de la médecine, qui est d'ailleurs d'origine chinoise et qui n'est pas arabe non plus, dans laquelle il développe une science de la nature. On va déjà être dans un cadre panthéiste et naturaliste. Simplement, son étude dite scientifique de la nature est en fait une étude extatique. Le deuxième philosophe arabe, Averroès, qui vit de 1126 à 1198, est lui aussi un médecin. Alors lui, il a une particularité, il est arabe. Voilà. Il est arabe, donc c'est un philosophe arabe qui est arabe. Bravo. Et lui aussi exerce une fonction politique, Cordoue, et à un moment, il va aussi aller au Maroc. Et vous savez que les chrétiens ou ont été réduits en esclavage, pardon si je le répète, mais c'est quand même important, dans leur propre pays en Espagne, ou ont été déportés au Maroc comme esclaves. Alors, Avicenne est le premier à rompre véritablement avec la théologie, si on peut appeler théologie musulmane. Il va donner une indépendance à la philosophie. Pour moi, c'est le premier philosophe moderne, parce que c'est le premier qui coupe la philosophie de toute théologie. C'est la doctrine qui est un peu abusivement appelée de la double vérité, mais disons qu'il y a pour lui une vérité religieuse et une vérité philosophique, et il les oppose. Il va bien entendu reprendre dans Aristote tout ce qui est incompatible avec la Bible, notamment, alors je ne dis pas, il n'a pas travaillé sur Aristote en grec, mais il connaît Aristote, il n'y a pas de doute, et on peut avoir une bonne connaissance d'un philosophe même sans travailler sur les textes originaux. Mais il va accoupler deux doctrines qui étaient dans Aristote et qui ne sont pas compatibles avec le christianisme. Je n'ai rien ni contre Platon ni contre Aristote, mais il y a des éléments de leur doctrine qui ne sont pas compatibles, notamment cette croyance en la nature, en l'éternité de la nature. Aristote croyait dans l'éternité de la nature, parce que c'était la métaphysique de son époque. Et il va accoupler à cette nature éternelle le fameux intellect actif, n'est-ce pas, qui devient l'âme de cette nature éternelle. À partir de ce moment-là, on est dans la doctrine que j'avais déjà évoquée avec Plotin, qui est la doctrine de l'âme du monde, c'est-à-dire Dieu est un esprit, une âme du monde interne au cosmos. La particularité aussi d'Averroès, c'est de conceptualiser ce que l'on appelle un monopsychisme, c'est-à-dire qu'il y a dans Aristote un intellect agent, mais cet intellect agent, dans Aristote et dans saint Thomas, évidemment quand saint Thomas se penchera sur Aristote, est individuel, il n'est pas collectif, tandis que pour Averroès, l'intellect actif, qu'il dit actif, il y a une petite nuance entre agent et actif, mais je ne l'expliquerai pas ici, cet intellect est unique, c'est en quelque sorte une somme des consciences de toute l'humanité. Donc c'est un Dieu qui devient un Dieu psychique et un monopsychique. Cette théorie, évidemment, qui est incompatible avec la Bible, sera reprise par Sigert de Brabant en Occident, à Paris. Et Sigert des Brabant, qui sera condamné au XIIIe siècle, l'Averroïsme sera condamné, et quand je dis condamné, c'est simplement dans les universités, on dira que c'est hérétique. Il va de soi, Sigert de Brabant n'a pas été condamné. On va pas la fameuse Inquisition qui aurait soi-disant tué tout le monde n'a tué personne. Tout le monde pouvait s'exprimer. Sigert de Brabant théorise ce qu'il va appeler l'être suprême. Le Dieu monopsychique qui devient un être suprême va traverser les siècles, devient un être suprême, va traverser les siècles pour atteindre le siècle des Lumières et évidemment l'être suprême ensuite de la Déclaration des droits de l'homme. Quand je parle de la philosophie arabe, j'ai évidemment en arrière-pensée ce qui va arriver en Occident par la suite. Troisième philosophe, dit arabe, Maïmonide. Maïmonide, 1135-1204, également en Espagne occupée, qui lui n'est pas arabe du tout, il est juif et il est rabbin.
Alors, il est rabbin et c'est un grand spécialiste de la Kabbale. C'est un kabbaliste officiel. À ce moment-là, on est dans la Kabbale officielle. Et il est l'ancêtre de Spinoza, qui lui-même est l'ancêtre du socialisme. Là, on va commencer à retrouver l'actualité. Et pour Maïmonide, Maïmonide reprend, soi-disant veut accorder Aristote et la Torah, mais reprendre à Aristote cette fameuse doctrine de l'éternité du monde, qui n'est pas compatible avec le judaïsme. Et simplement parce que, à partir du moment où le monde est éternel, il n'y a pas de création ex nihilo. Et Maïmonide est tellement obnubilé par cette lutte contre la tradition chrétienne qu'il va en arriver, il va pas renier Moïse, ce que feront plus tard des philosophes juifs, mais il va renier les prophètes juifs. C'est le premier philosophe juif, donc kabbaliste, qui renie les prophètes juifs. Ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi? C'est parce que, évidemment, s'il y a eu des prophètes, et s'ils ont annoncé le Christ, c'est que le Christ accomplit la loi juive, et qu'à ce moment-là, la vérité, elle est évidemment dans le judaïsme. Pardon pour le lapsus, elle est évidemment dans le christianisme. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, le judaïsme est éteint. La seconde alliance a pris la place et substitué à la première, ce qui se vérifie aussi en philosophie. Donc il se trouve devant cet obstacle insurmontable qui l'oblige à renoncer à sa propre religion pour ne pas accréditer la philosophie chrétienne. Il est officiellement un kabbaliste. Vous savez que la Kabbale, elle est culturelle, elle va influencer les littérateurs, mais elle a aussi un aspect politique, un aspect financier. Au XIIe siècle, à partir de la moitié du XIIe siècle, les philosophes dits arabes sont traduits par des juifs. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Et l'histoire officielle, d'abord parce qu'ils parlaient la langue arabe, puisqu'ils occupaient l'Espagne avec les Arabes depuis pas mal de siècles, et ils le traduisent en latin. Et l'histoire officielle part d'un apport arabe à l'Occident, comme si l'Occident avait découvert Aristote par les philosophes arabes. Non. L'Occident se préoccupait plus de Platon, mais n'ignorait pas Aristote. Des historiens ont très bien démontré qu'Aristote avait déjà été traduit en Occident. C'est le fameux livre sur le Mont Saint-Michel. Donc, si vous voulez, Aristote était connu. Et la grande différence, c'est que les dominicains vont être obligés de répondre aux philosophes arabes. Et pour répondre aux philosophes arabes, ils vont traduire Aristote directement du grec, donc c'est une nuance très importante, alors que les franciscains vont très souvent travailler sur un Aristote qu'ils puisent dans les philosophes arabes, dits arabes, ce pourquoi il y aura beaucoup de franciscains hérétiques. On arrive à ce moment-là au XIIIe siècle, et le XIIIe siècle commence par un événement qui est la condamnation du Talmud. L'Église ne s'était pas préoccupée du Talmud, et un juif converti, Nicolas Donin, dénonce le Talmud, et le lie évidemment avec la Kabbale. Alors je sais qu'il y a des nuances entre Talmud et Kabbale, mais la Kabbale est une réactualisation du Talmud, donc ne cherchons pas ailleurs des différences de doctrine, il y a une filiation de l'une à l'autre. Et donc le Talmud est condamné après des débats, bien entendu, où des rabbins exposent leur défense, mais il est condamné, et les débats ont lieu à Paris, ils ont lieu à Barcelone, et il est condamné en 1239. Et cette condamnation des erreurs qui ont été commises par les philosophes judéo-musulmans va permettre à l'Occident, et à l'Occident seulement, d'élaborer ce que l'on appelle la scolastique. La scolastique, c'est l'accord de la foi et de la raison. Saint Albert et saint Thomas, qui vivent au XIIIe siècle, vont donc reprendre dans Aristote tout ce qui est compatible avec la foi et vont conforter la théologie, réconcilier la philosophie et la théologie en confortant le dogme chrétien par la philosophie d'Aristote. On arrive à ce moment-là dans l'élaboration de la grande scolastique du XIIIe siècle à Paris, qui est la capitale de l'Europe à l'époque, et culturelle, et qui va offrir à l'humanité entière une raison fondée sur la révélation.
et qui va malheureusement, en faisant revivre Aristote et en faisant revivre une partie du paganisme, va être récupéré par des ennemis du christianisme pour être retourné plus tard en philosophie moderne. Le problème des ordres monastiques du XIIIe siècle, c'est qu'ils sont divisés. Vous avez les franciscains, ce sont des grands ordres évidemment, et les dominicains. Et les ordres vont se disputer et ne vont pas opposer un front uni aux attaques culturelles, ce qui va créer des brèches dont je vous parlerai une prochaine fois. Ce que je veux simplement dire ici, c'est que malgré cette grande scolastique, les philosophes de la Renaissance vont faire revenir la métaphysique de la philosophie judéo-musulmane et non pas reprendre la philosophie scolastique, notamment le thomisme. Ce sera évidemment un drame à partir du moment où la Renaissance, comme tout le monde le sait, ouvre la voie à la philosophie moderne. Autrement dit, la philosophie moderne ne commence pas au XVIIe siècle avec Descartes. Dès le XIIe, en islam, tout au moins en islam, voilà, pas dans l'islam, mais en islam, en pays d'islam, avec Averroès, qui, pour la première fois, coupe la philosophie de la théologie, ce qui sera le drame de la philosophie moderne, ce qui aboutira évidemment à la négation de Dieu. Voilà, je vous remercie et je conclus toujours de la même façon, c'est qu'en face de tous les mensonges que nous subissons, n'oublions pas que nous sommes des croisés.